m'a dit je dois faire la présentation, et comme nous avons commencé à discuter entre nous, voilà, donc je vous demande pardon, on s'est laissé aller. Donc, pourquoi est-ce que les États-Unis sont numéro 1? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Pas du tout. Pas du tout. Je connais très bien les Américains. Au contraire, je trouve que les Algériens sont beaucoup plus intelligents. Pourquoi est-ce qu'ils sont number one? C'est pas parce qu'ils ont été à la Lune. C'est pas parce qu'ils sont riches. C'est parce qu'ils ont des valeurs. Ils y croient. C'est parce qu'ils aiment leur pays. Et ils font en sorte qu'il soit propre, extérieurement, bien sûr, et à travers certaines valeurs. Voilà pourquoi ils sont numéro 1 au monde. Parce qu'ils croient en Dieu aussi. Si bien que dans leur billet, vous trouvez « In God we trust ». Je vis avec eux. Et j'ai constaté avec le temps que leur force, c'était la foi. Leur force, c'était l'amour qu'ils avaient pour leur maman, pour leur papa, pour leurs frères et sœurs. Alors nous, Algériens, c'est extraordinaire. Nous ne croyons pas en nos possibilités. Nous ne croyons pas en notre merveilleux pays. Nous pensons toujours que les autres sont meilleurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont rien d'exceptionnel. Ils ont tout simplement compris que leur pays est très important pour eux, que leurs valeurs sont très importantes pour eux, et que Dieu est très important pour eux. Nous pouvons faire la même chose. Premièrement, le fait déjà d'être dans cette université, déjà pour nous, moi-même, M. Ola Billahi Berek, le DRH le plus important de Cévital. Pourquoi le plus important de Cévital? Parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Ici, au niveau de agro-industrie, Bijaya, il a su parler de sagesse, de raison. Il a su parler de fraternité, d'amitié, pour rassembler ce personnel grandiose, extraordinaire de Cévital agro-industrie, avec des paroles, pas avec des diplômes. Le fahma, l'aqliya, siyasa. Donc nous qui sommes ici, moi-même, M. Oularbi, Mademoiselle Cheddad, ma collègue, c'est une chance d'être devant vous. C'est un honneur que vous nous faites quand vous nous écoutez comme ça. Je suis venu de New York, j'arrive à Béjaïa. Béjaïa pour moi est de loin beaucoup plus importante que New York. Oui, pourquoi? Ma mère est là. Elle est là, ma mère. Je l'ai invitée à New York. Et quand elle a vu ce que j'ai fait, elle m'a dit, avec un sourire, Ateksaha, bravo mon fils. Et puis, d'un seul coup, son sourire disparut de ses lèvres. Et elle me regarda avec ses yeux que je connais tant, avec ses yeux que j'aime tant, avec cette sévérité qui a fait de moi ce que je suis, sévérité pleine d'amour, sévère certes, mais sévère avec amour, qui aime bien châtie bien. Il dit, mais mon fils, tu n'as jamais rien fait dans ton pays. Et elle me dit, finalement, la phrase qui a la droit au cœur. Oui, tu as fait quelque chose d'exceptionnel à New York. Mais ici à New York, personne ne te connaît. Mais en Algérie, à Béjaïa, à Tizouzou, à Alger, tu fais une toute petite chose comme ça et tout le monde te connaît. Donc, donnons de l'importance à nous-mêmes d'abord, le développement personnel, pour que notre pays puisse se développer. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de diplôme,
c'est qui nous sommes. Si ce que nous sommes est positif, tout autour de nous le sera. D'ailleurs, comme disait James Allen, we are what we think. Nous sommes ce que nous pensons. Si nos pensées sont positives, nobles, saines, nous serons positifs, nobles et sains. Maintenant, si nos pensées sont négatives, ignobles et malsaines, nous serons dans notre vie négatifs, ignobles et malsains. Le choix nous appartient. Le jour où j'ai compris ça, ma vie fut un bond exceptionnel vers un avenir extraordinaire. Le jour où vous comprendrez que ce que vous savez est beaucoup plus important que ce que l'on a essayé de vous faire croire, vous aurez changé de vitesse pour aller vers la réussite, vers la lumière, vers la félicité. Le succès émane de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le jour où vous comprendrez que votre voix intérieure est beaucoup plus profonde, beaucoup plus claire, beaucoup plus significative que les opinions des autres, vous aurez changé de vitesse pour aller vers la réussite. Voilà pourquoi on vous dit, écoutez votre cœur. D'où la fameuse phrase de Joseph Campbell, l'un des piliers de la réussite américaine. If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, donc votre maman, donc Dieu, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. هذا الجن تبورا عندنا نحش الحيوط البيبان يفتحوا وين كاين غير الحيوط. C'est ça le développement personnel. Je suis fort pour les autres. Je suis puissant pour servir les autres. Pas pour moi. Parce que si je me disais que j'étais puissant pour moi-même, je serais le maillon le plus faible du groupe. On est fort pour les autres. On est puissant pour dire aux autres, je suis à votre disposition. Que puis-je faire pour vous? C'est beau. Ayons confiance en nous-mêmes. Ayons confiance en ceux qui nous aiment et que nous aimons. Écoutons cette voix intérieure. Suivons-la. L'intuition, surtout chez les femmes. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus puissant que l'intuition, que le sixième sens chez les femmes, surtout les Algériennes, qui ont traversé des périodes très très difficiles. Qui suis-je moi pour venir de New York et vous apprendre quoi que ce soit? C'est à vous de m'apprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous avez vécu l'enfer ici pendant les années noires. Pendant que Hanazama, on était en sécurité à New York. C'est à vous de nous apprendre. Chacun de vous est un leader exceptionnel. Rien qu'à cause de ce que vous avez vécu pendant les années noires. Et en plus, vous êtes ici, vous étudiez, vous êtes des lumières. Soyez des lumières qui puissent illuminer les autres. Des exemples. Des exemples. Vous êtes extraordinaires, chacun de vous. Ne pensez pas que les Français sont mieux que vous, que les Anglais sont mieux que vous, que les Américains sont mieux que vous. Ils ne peuvent être mieux que vous que si vous pensez qu'ils le sont. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Ils ne peuvent être plus importants que vous que si vous le pensez. Mais moi, je vous le dis.